Bien-aimés en Christ, je vous salue partout où vous êtes dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Sodari, grâce que la paix de l'Éternel soit avec vous, que Dieu vous fortifie encore au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, je suis encore devant vous, Seigneur m'a envoyé. Hier, l'Éternel nous a enseigné, avant que tes prières soient complètes, on doit prendre soin des pauvres. On doit intéresser des pauvres pour que la bénédiction qui t'attend va déverser sur ta vie tout ce que tu demandes. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ m'envoie spécialement encore pour te dire que pour que toutes les prières que tu fais depuis longtemps là, ça soit comblé, et tu dois craindre le Tout-Puissant. Tu dois craindre l'Éternel. Prier, c'est bon. Jeûner, c'est bon. Chercher sa face, c'est bon. Lire la parole de Dieu. Mais si tu ne crains pas l'Éternel, tout ce que tu es en train de faire, c'est zéro. Parce que tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit obéir l'Éternel, doit obéir Dieu. Il doit le craindre. Alléluia. Et notre thème d'aujourd'hui, comment faire pour gagner une vie prolonge sur cette terre et réjouir du bonheur. Alléluia. Comment faire pour gagner une vie prolonge et réjouir encore du bonheur sur cette terre. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, si tu veux que tu vas rester sur cette terre pour réjouir et vivre longtemps, tu dois craindre le Tout-Puissant. Tu dois craindre l'Éternel. Tu dois obéir la voix de Dieu. Tu dois marcher dans la sanctification dedans et dehors. Tu dois t'humilier devant l'Éternel. Tu dois fuir le péché. Alléluia. Et tu dois chercher la paix. On va lire les Écritures dans Psaume 34, verset 12 à 16. Que Dieu vous bénisse. La parole de l'Éternel. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Vous voyez, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Donc, donnez-moi vos oreilles propres pour écouter ce que la parole de Dieu va t'enseigner. Pour que tu puisses marcher conformément de ça. Alléluia. Un enfant de Dieu, tu ne dois pas prier et tu vas rejeter ton père. Alléluia. Tu dois obéir, bien tu dois craindre l'Éternel. Alléluia. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Vous voyez, c'est la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu, ou bien de vivre longtemps sur cette terre, tu dois faire comment? Tu dois fuir le péché. Alléluia. Tu dois fuir le péché, frères et sœurs en Christ. Alléluia. Tu dois te conserver ta langue des paroles de la tromperie. Ceux qui parlent la trompe, la personne en train de parler, il va tromper les gens. Un enfant de Dieu, il va te tromper ici. Tu ne peux pas savoir qu'il dit qu'il est chrétien. Toi, tu dis que je suis chrétien ou bien chrétienne, mais tu aimes à tromper les gens. Si tu es dans le cas là, il faut te repentir. Repentance. Repentance, si tu veux vivre longtemps sur cette terre, abandonner, il faut te fuir du péché et abandonner cet esprit de menteur, de tromperie. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuive la paix. Si tu veux vivre longtemps, c'est ça les choses qu'on entend décider ça. Alléluia. Fais premièrement faire quoi? Tu dois craindre l'Éternel. Premièrement, tu dois craindre l'Éternel. Tu dois fuir le péché. Tu dois abandonner de mentir, de tromper les gens.
Tu dois fuir de cela. Tu dois te conserver ta langue. Alléluia. Et deuxièmement, tu dois chercher la paix. Alléluia. La paix, c'est ce qu'on appelle la sanctification dedans et dehors. Ça. La paix. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Vous voyez, toi qui pries chaque jour, tu gênes. Après, tu te lamentes. Oh, mon Dieu ne m'écoute pas. Oh, mon Dieu ne me fait pas cela. J'ai demandé depuis longtemps, mais je ne vois pas la chose. Tu commences à se lamenter. Mais les lamentations que tu es en train de faire, les lamentations en train de te bloquer encore ta bénédiction. Pourquoi l'Éternel ne t'exauce pas? Pourquoi l'Éternel n'est pas à côté de toi? Parce que tu aimes à tromper les gens. Alléluia. La tromperie est envahi ta vie. Il faut fuir le péché. Alléluia. Il faut fuir le péché. Il faut marcher dans la sanctification. La paix. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, si tu veux vivre longtemps sur cette terre, il faut craindre l'Éternel. Pour craindre l'Éternel, pour craindre quelqu'un, comment on dit que je crains la personne il craint celui-là, c'est l'obéissance. Tu dois obéir la voix de l'Éternel. Tu dois humilier devant le Tout-Puissant. Tu dois l'aimer. Tu dois aimer l'Éternel des armées. Ton Dieu, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton cœur, de tout ton corps, de toute ta force. Et tu dois l'aimer. Alléluia. Tu pries, mais tu n'obéis pas à la personne. Tu parles les choses. Tu dis, Seigneur m'a abandonné. Tu te lamentes. Les lamentations aussi, c'est la désobéissance aussi. Si tu te lamentes là, c'est la désobéissance. Pardonnez-moi. Tu es en train de désobéir l'Éternel. Les lamentations bloquent la bénédiction des enfants de Dieu. Alléluia. Même si tu ne vois pas la chose, il faut dire, Seigneur, je sais que tu peux le faire pour moi. Si le temps a arrivé, je sais que ça va arriver. Tu dois t'humilier, tu dois obéir la voix de l'Éternel. Comment obéir la voix de l'Éternel? Si tu as donné le travail, tu dois faire ce travail-là. Alléluia. Tu dois faire le travail que l'Éternel t'a confié. Tout ce qu'il te dit de faire, tu dois le faire. Si te dit rester ici, tu dois rester là-bas. Alléluia. Si t'appelles, il faut vite écouter. Alléluia. Tu dois humilier, aimer l'Éternel. Tu pries, tu gênes et tu crains l'Éternel. Frère et sœurs, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Crains la personne. Tu sais que ça là, mon père n'aime pas ça là, donc je ne peux pas le faire. Tu crains la personne. Par exemple, si je te donne l'exemple, si tu es si tu es chez quelqu'un, ou bien tu travailles chez quelqu'un, et la personne, tu aimes la personne, ou bien tu crains la personne, tu vas dire, mon patron n'aime pas ça là, je ne peux pas le faire. Oh, il aime ça là, donc je peux faire. Dans l'heure là, il veut. C'est ça. Tu as besoin de craindre la personne. Mais Dieu qui t'a créé, tu ne le crains pas, mais tu demandes de te donner. Tu ne crains pas la personne et lui va prendre sa chose pour te donner. Frères et sœurs en Christ, on doit chercher la face de Dieu avec la crainte de l'Éternel. On doit l'obéir. On doit l'obéir. Repentance. Repentance. Tu ne dois pas prier gêné que je cherche la face de Dieu, mais tu ne le crains point. Tu ne fais pas ce qu'il veut. Tu n'obéis pas à sa voix, tu ne marches pas dans la sanctification. Tu aimes à tromper les gens. Tu aimes à se lamenter. Comment tu veux que Dieu fasse pour toi? C'est toi qui cherches la chose. C'est toi qui vas obéir la personne. C'est toi qui vas humilier devant lui. Et c'est toi qui vas l'obéir et le craindre. Et l'aimer aussi.
et l'écouter aussi. Et approcher chaque jour devant son trône de grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés en Christ, nous sommes dans la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Hier, on avait vu que Dieu avait appelé Moïse de monter sur la montagne pour le rencontrer. Alléluia. Il va lui donner, comment appelle-t-on, table de pierre là où il a écrit, là où, sur laquelle il a écrit la loi et les ordonnances. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui on va lire Exode 15 jusqu'à 18. Que Dieu vous bénisse. Amen. La parole de l'Éternel. Moïse montant sur la montagne et la nuée couvrir la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvre pendant 6 jours. Alléluia. Frères et sœurs, ici, à travers ces enseignements d'aujourd'hui, on va voir le pourquoi Dieu a fait la puissance, c'est-à-dire la nuée, c'est la gloire de l'Éternel qui a couvrir quoi? La montagne. C'était sur la montagne. C'est-à-dire, ici, et que Dieu a fait là-bas combien de jours? 6 jours. Alléluia. La puissance et la gloire de l'Éternel était là-bas 6 jours, pendant 6 jours. Et je vais vous comprendre que l'Éternel, il a créé toutes choses. Il a créé toutes choses pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Alléluia. Et maintenant, on voit ici que l'Éternel, il a fait combien? La gloire de l'Éternel a fait pendant 6 jours là-bas. Alléluia. Frères et sœurs, les 6 jours-là, tu dois prendre ça en cause. Tu dois mettre ça en pratique. Tu peux jeûner 6 jours. Si tu vas jeûner, frères et sœurs en Christ, il ne faut pas jeûner qu'on dit que jeûne. Avant de jeûner, tu dois prier à l'Éternel d'abord avant de jeûner pour abandonner ton jeûne entre les mains de l'Éternel. Si tu as abandonné ton jeûne entre les mains de l'Éternel, lui aussi va être avec toi, il va marcher avec toi dans ce jeûne-là. Les 6 jours que tu vas faire, tu vas savoir que Dieu aussi, il est à côté de toi les 6 jours-là. Et le 7e jour que tu vas clôturer, le jour même, l'Éternel peut te parler, il peut te dire quelque chose. Alléluia. Et vous voyez, l'Éternel, la gloire de l'Éternel a fait pendant 6 jours là-bas. Alléluia. La parole de l'Éternel. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuit. Vous voyez, donc l'Éternel lui-même, il est venu sur la montagne. Il a fait combien de jours? 6 jours pour écrire les lois et les ordonnances. Frère, pourquoi pas on ne doit pas les mettre en pratique? L'Éternel des armées vont venir rester 6 jours pour mettre en ordre ces lois. Mais on ne met pas ça en pratique. Frères et sœurs, toi qui es en train de m'écouter maintenant là, on doit mettre en pratique la loi de l'Éternel et ses principes. Alléluia. Alléluia. Et le 7e jour, il a fait comment? C'est le 7e jour, parce qu'il a fait 6 jours, l'Éternel a fait 6 jours, il a fini d'écrire les lois et les ordonnances. Donc le 7e jour, il a appelé Moïse de venir les prendre et de leur montrer comment ces enfants, on doit les mettre en pratique. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur la sommet de la montagne. Alléluia. Vous voyez, donc l'aspect de la gloire, c'est la gloire de l'Éternel, était comme un feu dévorant. Notre Dieu qu'on sert là, c'est un Dieu dévorant. L'Éternel des armées là, c'est un Dieu dévorant. Il est le Tout-Puissant. Il est au-dessus de toutes choses.
Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Donc, si tu es en train de servir l'Éternel, il ne faut pas regarder encore derrière. Il ne faut pas avoir peur de toutes les persécutions. Les persécutions, là, frère, je sais. Si tu es en train de traverser les persécutions, il ne faut pas dire que c'est en vain. Hein. Ce n'est pas en vain que tu es en train de passer à traverser ces persécutions. C'est que l'Éternel est en train d'emmagasiner quelque chose pour toi dans les lieux secrets, au royaume de Dieu. Le jour que tu vas quitter sur cette terre, c'est au moment que tu vas réjouir au paradis. Et l'Éternel Seigneur Jésus va te montrer, oh ma fille, au moment que tu pleurais, maintenant je vais t'essuyer les larmes. Je vais te réjouir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu. Aux yeux des enfants d'Israël, Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Moi, parfois, je dis, Seigneur Jésus-Christ, c'était Moïse. Moïse, il a fait combien de jours sur la montagne? 40 jours et 40 nuits. Seigneur Jésus-Christ, au moment qu'il va commencer son œuvre, il a fait combien de jours? Il a fait 40 jours et 40 nuits de jeûne. Est-ce qu'au moment que Moïse était là-bas, il mangeait? Non, il ne mangeait pas. Frères et sœurs, le travail de Dieu ou bien de servir l'Éternel n'aime pas les paresseux. L'Éternel n'aime pas les paresseux et les paresseuses, ceux qui ne travaillent pas là, ceux qui restent pour qu'on lui donne là. L'Éternel n'aime pas ces genres de personnes. Alléluia. L'Éternel aime ceux qui travaillent, les travailleuses et les travailleurs. Toi qui t'es abandonné à l'œuvre de Dieu, tu pries, tu jeûnes, tu crains l'Éternel. Oh, tu es le vrai ami de l'Éternel. Et lui-même, il va te fortifier. Il va t'encourager encore. Il va t'aider. Il ne te laissera jamais. Mais celui qui fait la paresse, le paresseux ou bien la paresseuse, ils ne veulent pas prier. Ils ne veulent pas jeûner, mais ils veulent qu'on lui donne. Toi qui restes pour qu'on te donne là, tu ne veux pas jeûner, tu ne veux pas travailler. Frères et sœurs en Christ, nous les enfants de Dieu, en travaillant, tu travailles, tu pries, tu vas voir que toute chose va aller en avant. Alléluia, va aller en avant rapide parce que tu fais quoi? Tu jeûnes, tu pries, tu abandonnes tout entre les mains de l'Éternel. Et l'Éternel lui aussi prend contrôle. Le Tout-Puissant est à côté de toi. Tu crains l'Éternel. Tu vas voir que tu vas développer de jour en jour. Tu vas aller en avant de jour en jour. Mais si tu travailles, tu ne pries pas là. Tu ne peux pas avancer. Alléluia. Si tu travailles, et tu ne pries pas là, tu ne peux pas avancer, tu vas rester là-bas, ou bien tout va finir. La prière, c'est quelque chose comme tu as mis quelque chose sur le feu et tu es en train d'éventailler. C'est la prière, ça. Tu es en train d'éventailler. Mais si tu as mis quelque chose sur le feu, si tu n'es pas près du feu pour éventailler la chose, ça ne peut pas bouillir. Ça ne peut pas être cuit. Frères et sœurs en Christ, on doit être les enfants veillés et prudents. Alléluia. On doit être les enfants voyants. Alléluia. Moïse, il a fait 40 jours, 40 nuits. Seigneur Jésus-Christ lui-même aussi, il a fait combien? 40 jours, 40 nuits. L'Éternel des armées, il est venu sur la montagne, resté 6 jours. Il a attendu de travailler là-bas. Il crie les lois. Et toi, tu ne veux pas travailler, mais tu veux que Dieu te donne. Frères et sœurs, je ne t'aime pas. Dieu ne te donnera rien parce que tu ne veux pas travailler. Tu es paresseux, tu es paresseuse, tu ne veux pas travailler, mais tu veux qu'on te donne. Lève-toi aujourd'hui que tu es en train de m'écouter là. Lève-toi et travaille. Il faut travailler à mettre ça en prière et tu vas voir que toute chose va aller en avant. Que Dieu vous bénisse abondamment et la main de l'Éternel soit avec vous tous qui sont en train de m'écouter. Alléluia. Et vous voyez,
ce que je vais vous terminer, Moïse craignait l'Éternel et il était travailleur et il obéissait aussi la voix de Dieu. Vous voyez? Donc, on doit ressembler notre grand-père Moïse et Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.